Bonjour à tous, je suis Céline de la Célinatech et je vous retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de mon podcast Sous l'auspice des Muses. Il paraît qu'un Français sur 5 veut écrire. J'en fais partie. Et en fait, j'ai pas envie d'écrire un roman, une seule fois. Je veux que l'écriture soit le plan A de ma vie. Et je sais pas vous, mais moi, quand je lis un roman qui me transporte, j'aimerais énormément être une souris qui se glisse dans le bureau de l'auteur pour voir comment se passe le processus de création du roman. Quelle relation il ou elle entretient avec ses personnages, comment fait-il ou elle pour avancer son scénario, etc. etc. Et c'est exactement ce que je veux vous proposer avec ce podcast. Il s'agit pour moi, épisode par épisode, de vous livrer mon journal de bord d'écriture, voir comment j'avance dans mon roman, comment je vais faire pour aller jusqu'au bout, j'espère. Mon but serait de m'organiser comme ça, en fait, là je vais vous expliquer. À chaque séance de travail, un épisode suivra pour débriefer. À terme, j'aimerais prépublier mes chapitres sur Wattpad pour partager de manière encore plus concrète l'aventure. Et à côté de ça, j'aimerais vous proposer des épisodes thématiques, comme la création de personnages, et plus tard, des interviews d'écrivains ou de personnes qui sont en train d'écrire. Pour tout vous dire, je souhaite vivre de la formation en termes d'écriture. C'est le cœur de ma vie et je me suis rendu compte que j'avais tout fait pour acquérir des compétences dans ce domaine. Or, ce que j'aime, c'est partager mon savoir ou parler à propos de points de création d'une histoire, et je souhaite donc faire profiter de ça à ceux qui le souhaiteront. Ceci étant dit, j'aimerais d'abord vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce nom pour mon podcast, et ensuite vous expliquer la longue relation que j'entretiens avec l'écriture. Alors, donc, sous l'auspice des Muses, pourquoi ? En fait, c'est très simple. J'ai fait une licence de lettres classiques, où le but du jeu, entre guillemets, c'est de maîtriser la langue latine et la langue grecque. Et j'ai traduit un jour un texte qui s'appelle un morceau de Lion de Platon. Je vous mettrai des notes à ce podcast pour que vous retrouviez le texte. En fait, dans ce morceau de texte qu'on avait traduit, Socrate demande au rhapsode Ion d'expliquer son rapport à la création. Et en fait, c'est une image qu'on va retrouver dans énormément de textes de la Grèce antique, c'est-à-dire même de la Rome antique. Enfin, ça, je suis moins sûre, mais en tout cas, de la Grèce antique. C'est vraiment l'idée que lorsque le créateur va écrire ses vers, donc là, parce que on parle essentiellement de poésie et de chant en Grèce antique, donc bon, lorsque le créateur va commencer à écrire des vers, en fait, il n'est qu'un chaînon dans une étape sacrée qui est un peu au-delà de lui. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'il travaille, en fait, il va rentrer dans une sorte de transe. Et c'est la muse qui va venir parler à sa place pour atteindre le public. Et du coup, le créateur n'est en fait qu'un maillon de la chaîne qui relie la muse au spectateur. J'aime bien cette image dans le sens où pour moi, c'est un peu la manière qu'avaient les Grecs de l'Antiquité d'expliquer l'état de flow. Et moi, lorsque j'écris, j'expérimente assez souvent cet état de flow où, un peu comme eux ils expliquent, en fait, on rentre dans une espèce de transe et il n'y a plus rien à part notre histoire qui compte. Donc voilà. Mais puis aussi, je trouvais ça assez classe. Enfin, sous l'auspice des Muses, je vous avoue que ça me fait aussi pas mal penser au dessin animé Disney Hercule. Et que je m'imagine du coup elles sont combien ? Elles sont 4, je crois. Je m'imagine les 4 muses en train de chanter derrière moi pendant que j'essaye de m'atteler à ma tâche. Voilà, donc... Et du coup, en fait, si vous voulez, cette espèce pour le créateur de la Grèce antique, l'écriture, c'est un petit peu comme une tentation irréfrénable, une envie en fait à laquelle il va pas pouvoir fuir, qui fait qu'il revient toujours à l'écriture parce que du coup la muse l'a choisi et il ne peut pas faire autrement. Et en fait c'est assez rigolo parce que c'est ce que je ressens par rapport à ma vie en fait entre guillemets, parce que moi je suis toujours revenue à l'écriture, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs fois dans ma vie où j'ai voulu mettre l'écriture de côté et en fait j'y reviens toujours. Il y a toujours un moment où je m'y remets. Donc voilà, donc ça c'est dit. Et alors du coup, mon parcours en tant que j'aimerais bien dire en tant qu'écrivaine, parce qu'en fait, quelque part, j'ai envie de dire, c'est pas parce que j'ai un peu de mal avec l'idée de m'appeler écrivaine, parce que j'ai pas
publié de romans encore, mais c'est vrai que mon rapport à l'écriture est tellement profond et c'est tellement mon souhait en tant que professionnelle que j'ai envie de me dire aujourd'hui écrivaine, parce que je sais que de toute façon c'est ce vers quoi je tends et que je ne m'arrêterai sûrement pas avant d'y être, quoi. Donc voilà. Alors, mon rapport avec l'écriture commence très tôt, en fait. Il commence même d'ailleurs, dans un premier temps, par un rapport avec plutôt le fait de raconter des histoires. En fait, quand j'étais jeune, je dirais vers le CP, j'avais une copine avec qui, pendant les récréations, en fait, notre jeu favori, ça s'appelait Les Enfants Perdus. Je pense qu'on est beaucoup à avoir joué aux Enfants Perdus. Ça m'intéresserait d'ailleurs d'avoir des petites anecdotes sur vos jeux d'enfants perdus, donc n'hésitez pas à m'écrire ça. Le principe, en fait, c'était que cette copine et moi-même, nous étions des enfants perdus sur une île, et à partir de là, on déroulait toute une histoire où chacune faisait avancer le scénario, rajoutait des personnages, etc., etc. Et donc je jouais aux enfants perdus avec cette copine à l'école, et chez moi, du coup, je jouais... j'étais vraiment très très fan des chevaux. Alors avec ma sœur, on jouait plutôt à l'étalon noir. Donc l'étalon noir, ça va être l'histoire d'un étalon noir, un peu indomptable, qui va finir par se faire dompter par un jeune cavalier. En fait, je pense que tout le monde connaît l'étalon noir, mais je préfère redire au cas où. Enfin, du coup, pour vous dire que voilà, du coup, mes jeux, c'était vraiment toujours de prendre... Enfin, avec n'importe quel support, et même parfois sans support, mon jeu, c'était d'inventer des histoires. Et d'ailleurs, à l'école, j'aimais énormément écrire, et j'ai une anecdote que j'affectionne particulièrement, celle de ma mère qui m'explique qu'elle a été convoquée un jour à l'école, donc c'était par rapport à des tests qu'on passe à l'école primaire, je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Et donc pour ces tests, il fallait écrire une écriture d'invention, et en fait le maître avait fait lire mon écriture d'invention à ma mère, et qui avait été assez frappée par du coup la cohérence de mon texte et le fait que à mon âge j'avais écrit un texte qui se tenait et qui avait une avancée, quoi, une vraie histoire entre guillemets. Après bien sûr je pense qu'il y a aussi un petit peu la fierté de maman dans cette histoire, mais personnellement ça flatte mon ego, donc j'aime bien raconter cette anecdote, voilà. Donc ensuite, si vous voulez, il y a une étape très importante dans ma vie, et je pense que vous allez vous y retrouver, c'est qu'un jour, Harry Potter a été publié en France. Est-ce que ça vous étonne ? Et donc, j'ai découvert avec Harry Potter l'univers des fanfictions. Et il faut savoir que moi, en fait, je suis très 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 fan dans Harry Potter du personnage de Rémus Lupin. Et donc, j'ai cherché inlassablement des fanfictions sur les maraudeurs, donc l'époque des parents d'Harry Potter, et plus particulièrement des fanfictions sur Rémus Lupin, qui le prenait comme personnage principal. D'ailleurs, j'ai lu une super fanfiction qui s'appelait Parfois les cerfs d'aigle aussi sont courageux, et pour tous ceux qui ont lu cette fanfiction, je partage avec vous le chagrin de savoir que peut-être elle ne se terminera jamais. Voilà. Et du coup, en fait, du fait que cette fanfiction n'a jamais connu de fin, en fait, c'est là où moi j'ai commencé à me dire, mais pourquoi est-ce que ce serait pas moi qui écrirais la fiction sur Rémus Lupin que j'aurais envie de lire. Donc j'ai commencé à écrire des fanfictions. Donc il n'y a pas que Harry Potter, hein. Du coup j'ai écrit des fanfictions sur des Greyman, sur plus tard après ce sera des fanfictions sur Kingdom Hearts. Je sais, voilà, plein de fanfictions. Sauf qu'en fait moi j'ai un terrible défaut, c'est que j'ai jamais mené une fanfiction jusqu'à la fin. C'est-à-dire que je me suis toujours arrêtée en cours de route pour changer de projet, hein, généralement, ou parce que je trouvais plus tellement d'intérêt dans l'écriture de cette fanfiction. Ou même aussi des fois c'est parce que je tournais la page sur certaines passions et que j'en avais découvert d'autres. Et que voilà, du coup j'allais un peu manger à tous les râteliers et donc j'ai jamais terminé un seul projet de fanfiction. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite que ce qui me dérangeait dans les fanfictions, en fait, c'est que on écrit avec des personnages qui ne sont pas les nôtres. Et moi, j'avais un gros problème, c'est-à-dire que je voulais coller parfaitement aux personnages qui avaient été créés par l'auteur, le personnage tel que l'auteur l'imaginait. Et vous savez, pour tous ceux qui sont friands de fanfiction, il y a un terme donc qu'on appelle OOC, qui se traduit par
j'ai un accent anglais pourri, hein, qui se traduit par out of character et qui en fait signifie, enfin c'est un genre de terme qu'on peut retrouver dans les commentaires qui dit à l'auteur de fanfiction que son personnage ne correspond plus du tout au niveau de son caractère à ce qu'on peut trouver dans l'œuvre originale. Et donc ça, vous savez, ce principe, ça me... comment dire, ça m'agaçait, ça me frustrait, j'essayais vraiment de coller au caractère du personnage, mais finalement, ça me restreignait. En fait, j'avais vraiment l'impression que je faisais des exercices d'écriture, en fait, et que j'étais pas forcément très libre de faire ce que je voulais. Donc c'est là où je me suis dit, bon bah alors, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que je n'écrirais pas mes propres personnages ? Et donc, en parallèle des fanfictions, j'ai découvert ce qu'on appelle les forums RPG. Donc les forums RPG, bah c'est un forum avec différents, comment on disait, channels, forums, je sais plus. En tout cas, il y a différentes sections sur ces forums qui, reprennent un peu l'univers du forum. C'est-à-dire que, par exemple, dans un forum Harry Potter, vous allez avoir au niveau des sections la salle à manger, la salle commune des Gryffondors, la salle commune des Serres d'Aigle, etc., etc. Et donc, vous prenez un personnage, vous créez un personnage et vous le faites évoluer dans ces différents forums en écrivant ce qu'on appelle des posts auquel un autre personnage va vous répondre, et ensuite, au fur et à mesure des réponses, vous allez faire avancer l'événement entre vos deux personnages. Et donc moi j'ai commencé les forums RPG donc par des forums Harry Potter, par des forums maraudeurs, où j'essayais toujours d'avoir un personnage féminin qui finirait avec Rémus Lupin, ce qui fait que généralement je faisais mon personnage et en fait personne ne jouait Rémus Lupin, et je me retrouvais à me dire pourquoi est-ce que je ne jouerais pas Rémus Lupin. Donc voilà, etc., etc. Pardon, je me perds dans l'anecdote. Mais donc tout ça pour vous dire que j'ai commencé par des forums RPG qui avaient plutôt l'air de fanfiction dans le sens où c'était des forums qui reprenaient des univers d'auteurs que j'ai affectionnés particulièrement. Du coup, comme ça, moi j'ai commencé par des forums Harry Potter. J'ai créé mon propre forum Harry Potter où je jouais Dumbledore. J'ai fait aussi... j'ai eu une expérience sur un forum Fruits Basket alors Fruits Basket c'est un manga de Natsuki Takaya, je vous le mettrai dans les notes aussi. Oui, donc ce forum Fruits Basket où j'ai commencé à avoir des amitiés en ligne assez fortes. Du coup il y avait une personne avec qui j'écrivais qui jouait Hattori, moi je jouais Arisa. Et j'ai suivi cette personne sur plusieurs autres forums parce que je l'affectionnais particulièrement et que j'aimais beaucoup écrire avec elle. Et ensuite, en fait pour moi l'expérience la plus significative de tous ces forums qui reprenaient des univers connus, c'était un forum qui s'appelait Ewilan RPG, sur lequel j'ai joué mon personnage de Chiaki Fujita. Et alors Chiaki Fujita, vous la retrouverez très souvent puisque c'est l'héroïne du roman que je veux écrire aujourd'hui. Voilà. Et donc, Ewilan RPG, c'est vraiment mes meilleurs souvenirs en termes de RP, mais alors, mes meilleurs souvenirs en termes de RP dans un univers d'un auteur, voilà. Parce que j'ai pas fini avec l'univers des forums RPG. Mais du coup, je faisais évoluer Chiaki Fujita dans cet univers, et c'est là où j'ai découvert en fait mon premier, moi j'aime bien dire compagnon de RP. C'est-à-dire c'est une personne avec qui vous vous entendez particulièrement bien et avec qui vous aimez énormément écrire, et en fait cette personne vous la suivez. Du coup moi je marchais beaucoup sur l'émotionnel, et du coup si je savais que si cette personne quittait le forum, je la suivais et j'allais sur l'autre forum, etc., etc. Et donc voilà. Et il y a eu un moment où je me suis rendu compte que jouer dans des univers tirés de romans ou de mangas, ça me convenait plus. Et j'ai commencé à aller arpenter les forums où le script de base avait été inventé par les administrateurs. Et c'était génial. Donc j'ai joué Chiaki Fujita sur énormément de forums différents. J'avais un personnage assez récurrent que j'appelais Elio. Donc voilà, si jamais ça vous dit quelque chose. Hein. Mais tout ça pour vous dire que donc j'ai continué à me faire mon expérience sur les forums RPG jusqu'au jour où je me suis fait plusieurs compagnons de RP avec qui on a eu envie de créer notre propre forum. Et c'est là du coup que, en tant qu'administratrice, j'ai créé le forum Fake Pearl. Donc je dis je, mais on était 4 ou 3, bref, 3, je sais plus. En fait, après, on a eu une grosse équipe de modérateurs qu'on aimait beaucoup. Du coup, je me souviens de à la fois tout le monde et à la fois pas tout le monde en particulier. Donc, tout ça pour dire que Fake Pearl, c'est l'expérience qui m'a le plus marqué en termes de RP, parce que c'était pas la première fois que j'essayais d'ouvrir un forum RPG, mais c'est la première fois que le forum qu'on ouvrait
avait une telle importance, parce que du coup, à une époque sur FakePearl, on avait 200 membres actifs. Donc pour nous c'était oh là là la gloire quoi, vous ne pouvez pas imaginer, ça faisait beaucoup de monde. Et donc sur ce forum, en fait mon rôle en tant qu'administratrice ça a été d'inventer le background du forum, donc le script du forum, et c'est là où j'ai commencé à imaginer un scénario, parce qu'en fait il y avait quelque chose qui me frustrait énormément sur les forums RPG, c'était le fait que le scénario principal n'avançait jamais. Et au final, la seule chose qui avançait, c'était vos relations avec les autres personnages avec qui vous écriviez des posts, mais l'univers n'avançait pas. Et moi, je voulais absolument que l'univers de FakePearl avance. Du coup, c'est pour ça que moi, j'avais vraiment imaginé l'histoire de FakePearl en amont, de manière à ce que lorsque le forum sortirait, je pourrais faire avancer l'histoire principale. Et j'avais de grandes ambitions pour ce forum. Et donc, je crée cet univers-là, univers post-apo, et j'aime beaucoup ça. Et d'ailleurs, je crée un personnage qui s'appelle Nate Silver, et c'était un personnage... franchement, j'ai jamais autant poussé la création de personnages qu'avec Nate Silver. Enfin, Nate Silver et Chiaki Fujita, mes 2 personnages phares, voilà. Et en fait, c'est ceux que j'ai travaillé le plus. Mais donc, en fait, un jour, dans FakePearl, il se trouve que les autres administrateurs ont eu envie de créer un événement. Et moi, j'ai donné mon accord, ils avaient le droit, il n'y avait pas de souci. Mais il y a eu quelque chose qui m'a un petit peu frustrée, et j'ai trouvé que ça collait pas avec mon univers, ça collait pas avec ce que je voulais pour ce scénario. Et c'est là où je me suis rendu compte que finalement j'avais plus forcément envie d'écrire en groupe, j'avais envie d'écrire seule. Sauf que le problème c'est que ça m'est arrivé à peu près à la même période où j'ai passé le bac, et du coup moi en fait j'ai décidé à ce moment-là de mettre l'écriture de côté et de me consacrer à mes études. C'est ce que j'ai fait. Mais en attendant, du coup, j'ai fait une licence de lettres classiques et un master métier du livre. Donc vous voyez, en fait, l'écriture n'a jamais été très loin de moi. C'est juste que, en fait, j'avais décidé que en fait, pour moi, l'écriture était devenue, comment dire, le loisir. Mais du coup, comme j'avais pas le temps pour les loisirs, en fait, j'écrivais pas. Voilà. Et je me suis toujours dit que quand j'aurais terminé mes études, je reviendrais à l'écriture. Il se trouve que j'ai terminé mes études. Et en fait, il y a une énorme voix en moi qui est en train de monter et de me dire du coup, t'as rempli ta part du marché, t'as fini tes études, tu as tes diplômes, donc maintenant, il serait temps de revenir à ton plan A. Je suis d'accord, en fait, je suis tout à fait d'accord avec cette petite voix. Et c'est pour ça que quand j'ai eu l'idée de ce projet de podcast, de ce projet Parce qu'en fait, si vous voulez, du fait de mon expérience avec les forums RPG, pour moi l'écriture c'est plus une expérience solitaire. J'ai besoin de partager ça avec des gens, ne serait-ce que parce qu'en fait, avoir un lecteur dès le début de l'expérience d'écriture, c'est très formateur parce que ça vous permet de... Moi, au niveau des forums RPG, j'ai beaucoup retravaillé mes textes et tout, parce que du coup, j'avais mes compagnons de RPG qui me lisaient. Et dans les fanfictions, on appelle ça aussi les bêta-lecteurs, donc les gens qui lisent vos chapitres avant que vous les publiez sur le net. Et en plus, en ce moment, on a ce qui s'appelle le phénomène Wattpad, n'est-ce pas ? Donc, qui est vraiment... Enfin, qui est pour moi dans la digne lignée de tout ce qui était fanfiction.net, tout ça. Et donc j'ai vraiment envie de partager cette expérience avec des gens intéressés. Et j'ai vraiment aussi envie de vivre enfin mon plan A. Donc si ça vous intéresse de me suivre dans mes pérégrinations d'écriture, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à me laisser des commentaires et à me retrouver dans le prochain épisode. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, j'ai une page Facebook, sur Instagram, mon site internet. Et si jamais vous êtes intéressé par ce que je fais à côté, j'ai une chaîne de vulgarisation sur la Grèce et la Rome antique que vous pouvez retrouver sur YouTube en tapant la Célinatech. Mais bien sûr, je vous partage tout ça dans les notes du podcast. Eh bien, merci de m'avoir suivi jusque-là. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Et n'hésitez pas à vous-même vous considérer sous l'hospice des muses. Ciao!